Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et chers patriotes congolais, je suis dans la joie de venir vous annoncer la fin du livre qui vous a été promis. Il y a 18 mois, un jeune patriote congolais est venu me voir. Il s'agit de Patrick Mbeko. Et il m'a demandé, papa, j'ai lu tous vos livres. Afrique, démocratie piégée, que vous avez écrit en 94. J'ai lu La transition au Zaïre, le long tunnel, que vous avez écrit en 95. J'ai lu Ainsi sonne le glas, les derniers jours du maréchal Mobutu, écrit en 98, et j'ai surtout lu Les crimes organisés en Afrique centrale, les derniers jours du maréchal Mobutu, que vous avez écrit en 2004. Et j'ai constaté qu'il y a un dépôt encore plus important en toi et que tu ne nous as pas encore communiqué. Est-ce que vous acceptez que je puisse organiser avec vous un livre interview où je vous pose des questions sur les 10 dernières années du pouvoir du maréchal Mobutu, de la Deuxième République, où vous avez été au cœur du système, parce que j'ai été au cœur du système les 10 dernières années du pouvoir de Mobutu, pas avant. Et je lui ai dit, je vais réfléchir. Il ne s'est pas découragé, il est revenu à la charge quelques temps après. Et je lui ai dit, voilà, ma position est la suivante. En 94, comme vous dites, j'ai écrit Afrique, démocratie piégée, mais en 95 surtout, j'ai commencé à faire la critique. Le 95, j'ai écrit Transition au Zaïre. J'ai voulu faire l'autopsie de la transition et la critique de la transition en partant de Mobutu lui-même. Beaucoup de gens disent, vous avez été à côté de Mobutu, vous n'avez rien dit. J'ai écrit ce livre, c'est la critique de Mobutu, dans ce livre, et j'étais son conseiller spécial. Et ce livre a été préfacé par Pascal Lissouba, qui était en ce moment président de la République du Congo. Et le livre a été présenté à l'hôtel Intercontinental. J'ai dit, dans ce livre, j'ai fait la critique de la transition. Et en 98, lorsque nous sommes sortis après la chute de Mobutu, j'ai écrit Ainsi sonne le glas, les derniers jours du maréchal Mobutu, parce que là, j'ai voulu faire l'autopsie de la Deuxième République qui est morte. Et là, j'ai voulu montrer les erreurs que nous avons commises collectivement et que le président Mobutu a commises individuellement, ainsi que les différentes classes, l'armée, la politique et tout. J'ai essayé de faire une sorte d'autopsie pour voir les causes endogènes de la fin de cette Deuxième République. Les erreurs que nous avons commises pour permettre à l'extérieur de détruire notre pays. Parce qu'à chaque étape, il faut s'arrêter et faire un examen de conscience. Et je lui ai dit, après ce livre, en 2001, j'ai constaté maintenant l'ampleur du danger lorsqu'on a assassiné Laurent Désiré Kabila et on nous a amené un Rwandais à la tête du pays. J'ai lancé un appel aux Congolais pour faire attention que le pays était engagé maintenant dans le processus de l'occupation et de la balkanisation. Mais j'ai reçu des injures, des bois verts, des rejets, des humiliations de toutes sortes et je me suis dit, il y a un danger. Mon peuple ne comprend pas encore la problématique, la quintessence même du danger qui nous guette. C'est là que je me suis décidé, 4 ans après, en 2004, d'écrire le livre Crimes organisés
pour expliquer au peuple congolais que le problème n'est pas congolais. Nous avons certes des erreurs entre nous, commises par nous-mêmes, mais ici, le danger que court notre pays ne provient pas simplement des erreurs endogènes, mais ça provient surtout des causes exogènes. Et j'ai voulu extirper et expliquer à la jeunesse, à la génération, à la classe politique, à l'élite congolaise, les causes réelles des menaces qui pèsent sur notre pays. Et Dieu merci, aujourd'hui je me suis rendu compte que le peuple congolais, la jeunesse, une bonne partie de la jeunesse, pas tous, mais une bonne partie de la jeunesse a compris ce danger. Mais la véritable menace vient maintenant de la classe politique congolaise et de l'élite congolaise qui ne semble pas saisir la problématique du danger qui nous guette. Je me suis rendu compte que l'élite congolaise souffre aujourd'hui de ce mal dangereux qui ronge toute l'Afrique que l'on peut qualifier du complexe du larbin. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, on voit toute la classe politique congolaise, toute sa politique est orientée vers l'Occident. Pour qu'un homme politique soit accepté par les Congolais, il doit avoir le quitus de l'Occident. Et on voit toute cette classe politique et cette élite de mon pays tourner vers l'Occident pour essayer, pour attendre de lui les solutions pour sortir du pays, pour sortir de la crise la plus dangereuse, la plus violente qu'ait connue le monde après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est là que se situe le grand danger. Alors j'ai dit à Patrick Mbeko, il y a une urgence. Faisons un travail pour montrer à cette classe politique, à notre élite politique, quel est le piège dans lequel ils sont tous tombés. Et ce piège, c'est la stratégie qu'a monté notre ennemi. Les ennemis qui ont planifié la déstabilisation, l'occupation en vue de la balkanisation de la République démocratique du Congo, notre pays, cet ennemi-là a monté une stratégie dans laquelle le peuple, l'élite et la classe congolaise est tombée dedans. Certes, aujourd'hui, nous voyons, comme vous le voyez dans la page du livre, la couverture du livre que nous vous présentons, nous avons intitulé le livre « Stratégie du chaos et du mensonge ». Stratégie du chaos et du mensonge. Poker menteur en Afrique des Grands Lacs. Pourquoi nous avons parlé de stratégie du chaos et du mensonge? Parce que justement, quand nous voyons ce qui s'est passé au Zaïre et aujourd'hui en République démocratique du Congo, depuis 1996 jusqu'à ce jour, le monde entier se pose la question. Partout où je passe, les Africains me posent des questions. Comment est-il possible que le petit Rwanda puisse mettre le grand Congo que nous avons connu, le grand Zaïre, à genoux? Et c'est là que se situe la véritable problématique. Certes, aujourd'hui, l'Ouganda et le Rwanda, avec le cheval de Troie, Joseph Kabila, de son vrai nom Hippolyte Kanambe, à la tête de notre pays,
ces trois-là constituent la main, le bâton. Le Rwanda et l'Ouganda sont le bâton qui frappe le Grand Congo. Mais un bâton seul ne peut pas frapper. Il y a une main qui tient le bâton. Cette main-là porte un gant pour qu'on ne voit pas la couleur, qu'on n'en voit pas la couleur. Et les gens qui frappent portent aussi des cagoules pour qu'on ne les connaisse pas. Et qu'on dise les Africains s'entretuent entre eux-mêmes. Mais qui utilise les Africains pour s'entretuer? Et le comble de problème, c'est que maintenant, ceux qui tiennent le bâton pour nous frapper, les mains et les personnes qui tiennent le bâton pour nous frapper, la classe politique congolaise va vers ces mêmes personnes pour chercher la justice et la solution à notre occupation. La classe politique attend la communauté internationale pour venir la libérer du processus de l'occupation. C'est cela que nous appelons le syndrome du larbin. La classe politique congolaise souffre du syndrome du larbin. Le bourreau qui vous frappe, vous l'adulez et vous arrivez même à faire de lui votre sauveur. Vous attendez de ce bourreau votre délivrance. Voici le travail que nous faisons, que nous avons voulu faire au travers de ce livre de plus de 600 pages que nous mettons bientôt à votre disposition. Je ne présente pas encore aujourd'hui le livre, j'annonce la sortie prochaine de ce livre au courant du mois prochain, et avec mon co-auteur, mon jeune frère Patrick Mbeko, nous allons vous présenter ce livre bientôt, avec tous les détails sur les dispositions de sa commercialisation, parce que comme vous vous en doutez, nous devons prendre certaines précautions pour que les ennemis ne puissent pas rafler ces livres et les mettre de côté, comme nous savons déjà qu'ils sont en train de faire ce travail de recherche. Il faut que ce livre soit mis à la disposition de tout le peuple congolais. Pourquoi ai-je accepté d'écrire ce livre avec un jeune frère, Patrick Mbeko? C'est pour donner aussi un message. Un message à la génération des jeunes Congolais qui, pour la plupart, pensent que pour qu'ils évoluent, il faut qu'ils soient en conflit avec les générations de leurs aînés. J'ai voulu vous prouver le contraire. Que le progrès ne se fait pas en choc de conflit, mais que le vrai progrès, pour trouver des vraies solutions à notre pays, peuvent le faire en synergie des deux générations, qui ne s'opposent pas, mais qui se complètent. Il y a l'expérience d'un côté, les erreurs du passé que les jeunes n'ont pas eu le temps de commettre encore, mais que les autres ont commises. Et il y a le potentiel, l'énergie de la jeunesse. Les deux peuvent se mettre ensemble et produire quelque chose de beau, et de fort et de bien pour notre pays. C'est un message que nous avons voulu passer à toutes les générations congolaises pour montrer qu'il est important que nous puissions nous mettre ensemble et transmettre nos expériences aux générations futures, présentes et futures.
Nous avons dans ce livre mis notre potentiel ensemble. Nous avons remonté le temps. Dans ce livre, nous avons remonté jusqu'à la création de l'État indépendant du Congo que nous appelons dans notre livre État libre du Congo. Parce que la sémantique étant indépendant du Congo n'a pas son sens. Nous l'expliquons dans notre livre. Ce livre, nous l'avons écrit pour vous. Pour que là-dedans, nous avons voulu que ce livre soit une encyclopédie à votre disposition. Une encyclopédie sur cette période du combat et de l'évolution de notre pays, pour que là-dedans, nous avons essayé, tant que faire se peut, à présenter tous les aspects de la crise que nous vivons aujourd'hui, pour que, même après la libération, nous disposions d'un manuel de référence pour dire pourquoi nous sommes arrivés là, quelles sont les erreurs que nous avons commises et comment combattre ces erreurs, comment faire face à ce danger pour que le Congo ne parte pas, pour qu'on ne nous distrait pas. Voilà pourquoi ce livre sort en ce moment où se tient à Londres, va se tenir à Londres la rencontre des pilleurs de notre pays. Voilà pourquoi je termine en lançant un appel à tous les Congolais de tous les bords. Il ne s'agit pas de partis politiques, il ne s'agit pas de tendances politiques, mais de l'amour de notre pays. Les gens qui ont planifié la destruction, la balkanisation et l'occupation de notre pays arrivent, après avoir déplacé les bornes de frontières à l'est du pays. Kagame arrive maintenant à Londres pour demander aux investisseurs occidentaux de venir exploiter les nouvelles terres qu'il vient d'acquérir sur notre territoire. Mes frères, voilà le processus d'occupation et de la balkanisation a maintenant atteint sa phase finale de l'exécution. Il nous appartient, ce n'est pas encore trop tard, de nous lever tous comme un seul homme pour nous dresser contre les ennemis de notre pays. Et nous aurons ainsi légué aux générations futures au moins l'expérience d'un combat. Nous aurons arrêté la balkanisation qui a eu lieu en Yougoslavie, qui a eu lieu au Soudan. Nous allons le faire échouer dans notre pays avec notre force et par le soutien de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci et à très bientôt. Moto, ikisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Moto, ikisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Loboko na yawe ezali ya kosembola mapo ekolo epambolama pe baye Kongo bamo na nkembo na yawe. Sembola loboko tomona nguya na yoe. Katina ekolo na biso osala ya minene utayo bandana bato mokongisi nini bona mboka tomei na pasi ya eton kutu yaka tobandela elongo na yoe yaka mokonzi yaka tobandela motongo ekolo elongo na yo tali tuluku ya basomi ya Kongo batelemi mpona koyamba lipambo likote epai na yo. Sembola loboko na ekolo tolingi tomona embo na yo. Sembola loboko na ekolo tolingi tomona embo. Sembola loboko tomona nguya tobebisa misala ya satana na mboka makila mayesu mapetola ekolo mabebisa misala ya satana na mboka. Sembola
satana na mboka. Moto, moto, kitisa moto ya moto, esekisa misala ya satana na mboka. Sembola loboko, tomona elo, tolingi tomona elonga na yo, na kombo na Yesu, toyembi elonga, 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 na kombo ya Yesu, elonga, 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 elonga na Yesu, tobeleli moto, kitisa moto na yo, libosaba profeta bala Kongo toyeba konzambe, sembola loboko mombali ya bonzambe, tokangola mboka elongo na yo, tokonfese elonga, elongo na Yesu, elonga, 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 kitisa moto na mboka ya Kongo, tobeleli moto na mboka ya Kongo, loboko mobali esala bokeseni, tokango na mboka elongo na yo, elongo na Yesu, elonga eza, elonga.